Bienvenue à notre soirée, quatrième soirée de séminaire sur le thème « Il partagera le butin avec les puissants ». Il partagera le butin avec les puissants. Durant les 3 premiers jours, nous avions parlé sur « Être puissant selon Dieu ». Aujourd'hui, nous voulons parler sur « Être puissant selon l'homme ». D'après l'homme, qu'est-ce qu'on appelle être un homme puissant? Après cela, nous parlerons sur être puissant selon le diable. Mais je préfère plutôt qu'on prenne être puissant selon le diable. Et nous allons clôturer avec être puissant selon l'homme. Donc ce soir, nous parlons sur être puissant selon le diable ou selon Satan. Qu'est-ce que cela engage? Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ puisse bénir une personne qui nous suit en ce moment. Lorsque Satan ou le monde démoniaque parle de vous comme étant un homme puissant, ça fait simplement allusion au fait que vous êtes un homme qui sacrifie beaucoup. Mais qu'est-ce que vous sacrifiez? Vous sacrifiez votre famille, vous sacrifiez les vôtres, vous sacrifiez des personnes qui vous sont chères. C'est comme ça que dans certaines familles, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont des enfants qui sont fous. Il y a des gens, j'ai été quelque part, et dans toute la lignée, chaque aîné est fou. Parce que les aînés ont été sacrifiés pour le pouvoir ou pour la puissance de la famille. Les aînés ont été sacrifiés pour que de la famille, ils sortent des parlementaires, qu'ils sortent des sénateurs, qu'ils sortent des grands médecins, pour que dans la famille, ils sortent des grands ingénieurs, pour que dans la famille, ils sortent des grands scientifiques, des grands avocats, des grands économistes et j'en passe. Ça, c'est être puissant selon Satan. Mais vous allez remarquer une similitude avec la puissance selon Dieu dont a fait montre Abraham. C'est que Abraham est devenu puissant selon Dieu par 2 choses, nous avions dit, par la foi et par le sacrifice. Et bien, chez le diable aussi, le sacrifice vaut son pesant d'or. C'est comme ça que vous allez remarquer que jamais un homme n'est allé voir le féticheur gratuitement. Donc le féticheur lui fera toujours payer, lui demandera toujours quelque chose. Pas parce qu'il fait payer forcément ses services, mais parce qu'il est de ces esprits qui, pour bien vivre et pour intervenir dans le problème des hommes, ont besoin de prendre du sang, ont besoin de s'abreuver d'un sacrifice. C'est pourquoi il y a des gens qui ont été, excusez-moi de le dire, mais qui ont été éblouis par le diable appâté et qui ont sacrifié les leurs pour que eux puissent avoir de l'argent, pour qu'eux puissent devenir riches, pour qu'eux puissent avoir une position dans la vie. J'aimerais dire à une personne qui me suit, si on est en train de te flatter, de te courtiser pour le faire, ne le fais pas. Parce que la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation ne vient que de l'Éternel. Donc, ne reste pas sur ce que les hommes ont dit, mais reste sur ce que Dieu a dit. Il y a des gens qui ont été sacrifiés dans les familles par des hommes puissants, qui se sont établis comme les hommes forts de leur famille. Et ces gens ont commencé à leur dicter leur destinée, à leur dicter même leurs actes. C'est même ce qu'on appelle l'envoûtement. Ça veut dire des gens qui posent des actes qu'ils ne veulent pas, qui posent des actes qu'ils n'auraient jamais cru poser. Mais quand ils posent ces actes, ils ont comme l'impression qu'ils n'ont pas d'autre choix que de poser ces actes-là. Bien aimé, c'est parce que dans certaines familles, il y a des hommes qui ont été rendus puissants, non pas par Dieu, non pas par la force de leur intelligence, mais qui ont été rendus puissants par la force de l'ennemi, par la force de Satan. Il y a même des enfants de Dieu, permettez-moi de le dire, qui se retrouvent aujourd'hui bloqués, limités. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces maléfiques qui règnent dans leur famille et ces forces ont été libérées contre eux par qui? Par les hommes sataniques puissants de leur famille. Je déclare sur toi maintenant au nom de Jésus que toute la puissance de tes ennemis fléchira sous tes pieds au nom de Jésus. Que toute la puissance de tes ennemis fléchira sous tes pieds au nom de Jésus. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, que l'Éternel combattra pour toi, qu'il combatte tes ennemis et qu'il puisse les vaincre à ta place au nom de Jésus. Que le diable se rende compte que la victoire cuisante de Jésus à la croix, que sa défaite à lui qui était cuisante, la victoire éclatante de Jésus, la défaite cuisante de l'ennemi, de Satan à la croix, c'est une victoire dont nous avons reçu le mandat de continuer à perpétuer en tant que les hommes puissants.
Un homme puissant selon Satan, c'est celui qui sacrifie. Qu'est-ce qui fait que Jézabel ait été puissante aux côtés d'Akab? Lisez avec moi 1 Roi 19. Vous allez voir comment Jézabel sacrifiait. Comment Jézabel était prête à tuer un homme pour récupérer son champ, juste pour faire plaisir à Akab. Au point que la Bible dira même ceci. Akab était un homme de bon cœur, mais c'est Jézabel qui le rendait mauvais. Parce que Jézabel était devenue la reine, l'homme fort de cette famille. Jézabel commençait à régner sur tout le monde, au point d'aller jusqu'à ordonner la mort des prophètes, la mort des fils des prophètes. Alors que la main de Dieu était sur Akab, mais Jézabel a corrompu le cœur d'Akab. Je prie ce matin ou ce soir que partout il y a des Akab dans vos vies, que l'Éternel les éloigne au nom de Jésus. Que Dieu vous donne de remporter la victoire sur les Jézabel qui sont venus vous sacrifier, sur les Jézabel qui sont venus sacrifier votre potentiel dans la vie, sur ceux qui sont venus voler votre destinée, sur les hommes puissants qui sont venus, vous les trouvez intelligents, alors que dans la famille, qu'est-ce qu'ils ont peut-être fait? Eh bien, ils ont sacrifié l'intelligence de 10 personnes. Ils ont pris l'intelligence de 18 personnes. Ils ont pris tout ce potentiel. Ils l'ont déposé dans la tête d'un seul homme. Lui devient intelligent, les autres deviennent des grands vadrouilleurs, des grands vagabonds intellectuels qui passent leur journée à jouer au jeu de 6, au jeu de dames, qui ne s'organisent pas, qui ne font rien. L'âge avance, ils attendent l'Europe, ils attendent les États-Unis à 50 ans, à 40 ans. Ils ne font rien à 35 ans. Ils ne vont jamais à l'université ni à l'école parce qu'ils attendent que l'oncle va l'amener là-bas. Bien-aimés, nous refusons ces choses. Alors, dans la famille, être puissant selon Satan, c'est avoir la capacité de sacrifier les autres. Ou de sacrifier les autres pour soi-même, de sacrifier les autres pour ses propres intérêts. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelquefois dans la famille, il y a un homme qui va aller chez le féticheur. Il va toucher au fétiche, il va sacrifier tout le monde pour que lui-même puisse vivre. Et les autres deviennent pour lui comme des parasites. Soit il meurt et ils vont le servir dans le monde des esprits, ou alors ils restent vivants, mais ils deviennent des esclaves sans le savoir. Parce que quand il y a un problème dans la famille, tout le monde doit aller toujours vers cet homme-là. C'est parce que cet homme-là est devenu puissant. Non selon Dieu, mais selon Satan. Cet homme est devenu puissant. Il a sacrifié les gens. Il y en a qui ont sacrifié leurs propres enfants. Un jour, j'ai reçu une dame qui me disait combien sur 6 enfants qu'elle a eu, 4 enfants sont fous. Et le jour où elle a prié, le Seigneur lui a montré que c'est ton mari qui a rendu les 4 enfants fous. Imaginez-vous, 4 enfants qui sont devenus fous la même année. Il n'y a pas eu un événement traumatisant qui aurait pu expliquer la folie des enfants. Il n'y a rien eu de ce genre. Mais les enfants deviennent fous simplement pourquoi? Parce que quelque part, le papa est allé faire son sacrifice en donnant les enfants. Et comme il travaillait dans une grande entreprise et qu'il enviait le poste de DG, quand il a sacrifié ses enfants, il est devenu DG pendant longtemps. Vous avez des gens dans les familles qui ne se marient pas parce que leurs mariages ont été sacrifiés. Mon père est président de l'Assemblée nationale, mon père est président du Sénat, mon père est chef de l'État, mon père est ministre de ceci, mon père. Sais-tu ce qu'ils ont sacrifié? Ne pensez pas que les fonctions que les gens occupent, c'est intellectuellement mérité. Non, il est de ces fonctions qui sont sacrificiellement méritées, diaboliquement méritées. Ça veut dire des gens qui sont ici à une certaine hauteur, à un certain rang d'autorité, parce qu'ils ont sacrifié tellement au diable, que le diable leur a donné la possibilité de régner, que le diable leur a donné la possibilité d'établir leur hégémonie. Je prie Dieu en ce moment, que tous ceux qui ont sacrifié ta vie à toi, qu'ils disparaissent au nom de Jésus. Amen. Puissant selon Satan, cette femme qui est en train d'envier ton mari, elle va faire des fétiches, juste, elle demande à ton mari, je peux avoir le peigne de ta femme? Et toi, tu laisses souvent le peigne de ta femme dans la voiture. Elle, quand elle monte, elle prend ton peigne. Elle l'amène chez le féticheur et on travaille. Tu commences à voir des cheveux qui tombent. Tu ne comprends pas, tu es jeune. Les cheveux tombent. Si j'en parle, c'est parce que Dieu me dit, il y a une femme qui me suit qui est concernée par cette parole. Tes cheveux ne tombent pas parce que tu es mongo ou parce que les gens de chez vous vivent cela, mais tes cheveux sont en train de tomber parce qu'il y a une femme qui a pris un peigne dans la voiture de ton mari. Et ton mari a une voiture bleue qui est une marque allemande.
Oui, à une voiture bleue qui est une marque allemande dont l'année de fabrication est 2012. Je vois même la plaque parce qu'au-dessus de la plaque, en dessous de la plaque, côté gauche, je vois c'est écrit D comme Deutschland. Et vous êtes en Allemagne. Le Seigneur est en train de me dire que le problème que tu as avec tes cheveux vient en réalité d'un problème qui est lié du fait que ton mari est sorti avec une femme. Et cette femme-là a pris ce peigne, elle l'a amené chez le féticheur, elle a travaillé cela. Je prie Dieu maintenant au nom de Jésus. Vous êtes à Dortmund, je crois. C'est ce que j'ai entendu. Je prie Dieu maintenant pour que ce peigne-là qu'on a amené chez le féticheur, que le Seigneur, que l'ange de Dieu aille le récupérer d'entre les mains de tes ennemis. Et cela au nom de Jésus. Que ceux qui ont volé tes cheveux, qu'ils te le rendent. Que le voleur des organes te les rende au nom de Jésus. Plus personne ne va te bloquer pendant que tu es en train d'entendre cette parole. Au début de ce séminaire, j'avais dit que la puissance, c'est une guerre de trône. Comprenez aussi que la puissance, c'est une guerre d'autel. Il y a des gens qui sacrifient juste pour que toi, tu n'ailles pas de l'avant. On va te dire, tu auras un gros marché à l'université protestante. Et puis toi, tu dors sur tes lauriers. Il y a des gens qui vont travailler, qui vont sacrifier pour que tu ne l'aies pas. Parce qu'ils deviennent des puissants sataniques qui peuvent même arracher des marchés qu'on t'a déjà accordés. C'est pourquoi la loi des sémailles, la loi de la moisson, la loi de l'action de grâce permet de préserver là où on a mis sa sémence. Est-ce que tu m'as compris? Je parle comme ça parce que Dieu est en train de s'adresser aussi à une personne. Tu perds souvent des marchés. Les marchés viennent et puis tu les perds parce que tu n'as pas développé une loi d'action de grâce. Tu n'as pas développé un esprit de sacrifice. Les gens avec qui tu es en compétition, peut-être que ce sont des puissants sataniquement élevés. Ce sont des puissants dans le monde des ténèbres. Et qu'est-ce qu'ils font? Lorsque vous êtes en train de compétir sur un projet, vous êtes en train de compétir sur un terrain, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont travailler spirituellement pour récupérer même les contrats qu'on t'avait promis. Ils vont travailler pour récupérer même les choses qu'on t'avait promis. Oh, je déclare, si Dieu est avec moi, Ngawala Kemfwa Francis, que l'Éternel te délivre de leurs mains au nom de Jésus. Même si dans cette prison, on avait placé un geôlier devant, que ce geôlier-là dorme et que l'ange vienne déverrouiller les racines, que l'ange vienne déverrouiller les chaînes, que l'ange te délivre de là où tu avais été retenu en captivité et que tu puisses célébrer l'Éternel totalement, pleinement et complètement, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends? Frère, il y a des puissances sataniques qui règnent sur des familles, qui ont établi même leur puissance dans les entreprises. Donc depuis que lui est assis sur ce fauteuil-là, personne d'autre ne peut s'asseoir là. Hier, un bien-aimé me racontait une histoire. Comment est-ce qu'un directeur de leur entreprise a été remplacé, mais il se faisait que tous ceux qui entraient dans ce bureau tombaient malades. Mais d'où venait cette maladie? Des histoires qu'il avait laissées dans ce bureau. Parce qu'il avait transformé ce bureau-là en sanctuaire. Et c'est en fait là qu'il venait sacrifier. Je déclare, s'il y a des gens qui ont sacrifié dans le bureau que tu occupes, au point qu'à chaque fois que tu entres au bureau, tu as comme l'impression que tu perds les idées. Tu as des maux de tête. Parce qu'il y a quelqu'un qui me suit, qui vit ce genre de choses. Je voudrais te dire, maintenant même que je parle, si tu as la foi au Fils de l'homme, Jésus-Christ, si tu as la foi au nom du Fils de Dieu, mets ta foi en jeu. L'Éternel est en train de te libérer de cela. Aujourd'hui même quand tu vas dormir, tu verras qui t'a fait cela. Pas pour le haïr, mais pour prier contre ce qu'il a fait. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits impurs. Parce qu'il est de ces gens, les puissances sataniques, quand ils sacrifient contre des personnes, quand ils sacrifient contre quelqu'un de ciblé, quand ils sacrifient pour un poste quelconque, qu'est-ce qu'ils font? Ils libèrent en réalité une activité des anges déchus, une activité des démons qui viennent sécuriser l'endroit pour eux. Donc quand tu arrives là-bas, il n'y a que eux qui peuvent avoir les meilleures idées, jamais toi. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te parler. Tu perds des marchés parce que tes concurrents font des sacrifices à leur Dieu de Baal que toi tu ne fais pas. La notion de la grâce est tellement entrée, mais que tu as oublié que la grâce aussi a des exigences. Est-ce que tu m'as compris?
Frère, qu'on ne te trompe pas. Il est de ces choses que tu ne changeras que par tes sacrifices. Il est de ces choses, des situations que tu n'affecteras que lorsque tu feras tomber les sacrifices de ceux qui ont pesé, de ceux qui ont consenti contre toi. Et le Dieu que je sers ce soir m'a dit de te dire que tu sortiras de là où il t'a enfermé. Même si on t'a mis dans une casserole, tu sortiras de cette casserole-là au nom de Jésus. Même si on t'a enfermé dans un bassin d'eau, on a pris ce bassin, on a mis sous le lit. Bien-aimé, le feu va descendre, va consumer le matelas, va consumer le lit, va consumer l'eau et toi tu sortiras victorieux et cela au nom de Jésus. Ils comprendront que le Dieu qui répond par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Sur l'autel des sacrifices, Dieu ne répond que par le feu. Est-ce que tu m'as compris? Je répète, sur l'autel des sacrifices, Dieu ne répond que par le feu. Alors sur l'autel de ce sacrifice-là, où on t'a sacrifié, sur lequel on a donné ta vie, le Dieu que moi, Ngawala, je sers, il va te répondre par le feu et personne ne pourra t'empêcher de vivre pleinement la main de Dieu et la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Donne-moi un amen très bien. Un homme puissant, point 1, selon Satan, c'est un homme qui sacrifie énormément les autres. Ma soeur, il va faire des enfants avec toi et puis il te dit, voilà, je ne comprends pas pourquoi les enfants meurent, ils sont tout le temps malades. Tout le temps quand tu conçois, tu vois la grossesse partir, il est en train de sacrifier ses enfants, il te ment. Il est en train de sacrifier ses enfants. Toi, tu n'as rien. Cette dame qui est nantie, elle vient te faire la cour. Tu crois que c'est le véritable amour. Mais quand tu suis de près, tu te rends compte que ce n'est pas un amour qu'il y a dedans. Mais c'est plutôt qu'on est en train de t'exploiter, d'exploiter ton potentiel vital. J'ai dit aujourd'hui là même, tu dois réclamer ce qui est à toi. Est-ce que tu peux dire, je récupère ce qui est à moi? Non, dis-le encore, je récupère ce qui est à moi. Dis encore avec moi, je récupère ce qui est à moi. Dis tout sacrifice qui a été fait contre moi. Je l'annule. Et moi aussi, je sacrifie contre ce sacrifice. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième chose d'un homme puissant selon Satan. C'est le genre d'homme qui maudit facilement. Quand un homme est puissant selon Satan, il maudit facilement. Vous savez, la Bible parlant de Balaam, dit que Balaam était un devin. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que Balaam était un devin. Maintenant, écoutez, il y a une parole qu'on a dite sur Balaam lorsqu'on l'a appelé. Nombre 22. Lisez, Nombre 22, verset 6. Balak dit ceci à Balaam. Nombre 22, verset 6. Il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car, écoutez la parole, hein, il dit, car celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Mamma mia. En fait, c'est un peu comme si Balaam était le contraire d'Abraham. Abraham avait reçu de Dieu cette parole, que les familles de la terre seront bénies en ton nom. Quiconque te bénira sera béni, quiconque te maudira sera maudit. Mais quand Balak va vers Balaam, il dit à Balaam, il dit, Balaam, celui que toi tu maudis est maudit. Vous savez, un homme puissant selon Satan, c'est un homme qui dans sa contrée ou même dans sa famille, on sait que les paroles de sa bouche sont rendues irrévocables. On sait que quand lui il maudit, personne ne peut enlever. Ça, c'est un homme puissant selon Satan. N'oubliez pas, la puissance, c'est une guerre d'autel. La puissance, c'est une guerre de trône. La puissance, c'est une guerre des dieux. Le Dieu qui répond par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Balaam est venu comme un homme puissant, mais selon Satan, pour maudire Israël. Dieu l'en a empêché. Dieu lui a dit, tu feras ce que je te dis. Mais remarquez, lorsque Balaam est en train de quitter Israël, de quitter à côté d'Israël, il dit à Balak, fais seulement pécher ce peuple contre la loi de son Dieu. Ça veut dire que Balaam savait que la protection de Dieu envers son peuple, ce qui empêche à ce que la malédiction n'atteigne ce peuple ou que la malédiction ne sorte de la bouche de Balaam, simplement c'était l'état de pureté d'Israël. Bien-aimé, quand je parle, je vois une vision claire qui explique ce que je dois dire. Vous savez, il est de ces gens qui opèrent dans des malédictions sataniques. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils déclarent des paroles,
ils ont avec eux une cohorte de démons avec lesquels ils marchent. Maintenant, ces démons-là vont commencer à marcher derrière eux. Et quand eux, ils disent une parole, les démons se déploient pour aller accomplir les paroles que eux ont dites. Maintenant, qu'est-ce qui leur donne le pouvoir sur ces démons-là? C'est la taille des sacrifices qu'ils ont consentis. Remarquez que lorsque Balaam voulait maudire Israël, il a demandé le sacrifice qui lui permettrait de pouvoir sacrifier contre Israël. Ensuite, il a demandé qu'on le place sur un point qui lui serait favorable pour bien voir Israël. En fait, le problème n'était pas de voir Israël. Le problème, c'était de voir la montagne qui a été consacrée à un Dieu qui serait capable, lorsque Balaam allait offrir le sacrifice, ce Dieu-là allait déployer ses démons pour Balaam et la malédiction allait atteindre Israël. Alors, quand Balaam allait de montagne en montagne, comme les autels se trouvaient sur les montagnes, il ne croisait que des dieux qui étaient incapables d'affronter le Dieu d'Israël, parce que le Dieu d'Israël, personne ne l'affronte. On ne pouvait pas affronter Israël, car il était bien dans la loi de son Dieu. Et c'est la connaissance de la loi de son Dieu, le respect de la loi de son Dieu qui a protégé Balaam, qui a protégé Israël contre Balaam. C'est pourquoi Balaam dira, Balak, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Ça veut dire, du haut des montagnes, aucun Dieu ne peut dominer sur Israël. C'est pourquoi la Bible déclare que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. On pourra même faire des machineries, on pourra faire des choses, on pourra faire des incantations. Quand tu te caches en Dieu, celui qui est à l'ombre du Tout-Puissant s'abrite à l'abri du Très-Haut. Il ne sera pas atteint. Quand 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, Dieu continuera à te protéger. C'est pourquoi la qualité de ta relation avec Dieu, la qualité de tes sacrifices sont très protectrices de ton patrimoine vital. Donne-moi un amen. Donc quand Balaam passait de montagne en montagne, il cherchait le Dieu qui serait capable d'affronter Israël s'il lui apportait un sacrifice. Parce que Balaam savait une chose. La seule chose qui fait descendre une divinité, c'est le sacrifice. Est-ce que tu m'as compris? Balaam était donc un homme reconnu comme marchant avec la malédiction. Il était donc un homme reconnu, capable de pouvoir maudire tout un peuple. Et ses paroles allaient s'accomplir. Tu veux être un homme reconnu comme une bénédiction. Apprends à sacrifier, ton autorité aussi augmentera et tu vas mieux affronter les Balaam qui se présenteront devant toi. Pendant que toi tu dors, il y a un Balaam qu'on est allé chercher pour sacrifier contre toi. Ce Balaam est en train d'épier ta vie. Il est en train de chercher la petite puce. Il est en train de chercher le petit espace par lequel il entrera pour t'imputer un coup fatal. Oh, mais j'ai dit au nom de Jésus, il ne t'ouvrira pas cette place-là. Il ne t'ouvrira pas d'endroit pour t'accuser. Il ne t'ouvrira pas d'endroit pour faire des choses. Même si on te met le poison pour t'atteindre, ceux qui t'ont empoisonné, le poison agira dans leur corps, mais non pas dans le tien. Donne-moi un amen bien. Ça, c'est un homme puissant selon Satan. C'est un homme qui maudit facilement, comme le fit Balaam contre Israël. C'est un homme dont les paroles de malédiction ont la capacité d'atteindre des gens qui ne sont même pas de sa famille. Tu as rencontré un jour une personne et puis il te dit, on verra si tu auras ce poste. On verra. Si moi je ne suis pas tel, on verra. Oh frère, la guerre des dieux, c'est la guerre des autels. Parle, sacrifie à Dieu. Parle, annule les effets de leur sacrifice. Parle contre leur sacrifice. Éteins leur feu au nom de Jésus. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Je n'ai jamais vu un homme sacrifier à Dieu et continuer à être envoûté ad vitam. Non, parce que notre Dieu, c'est le véritable Dieu. Et Jésus, c'est l'autel par excellence. Chabro, Tarati Eke, Renyemeo pour tout voser, au nom de Jésus. Il y a des hommes qui maudissent, qui bloquent les autres. Eux, ils sont puissants selon Satan, parce qu'ils deviennent comme un esprit, l'équivalent d'un esprit supérieur, mais dans le mal. Ils deviennent, je répète, l'équivalent d'un esprit supérieur dans le mal. Ça, c'est être puissant selon Satan. C'est être puissant à la manière du diable. Être celui qui sait déchaîner les mauvais esprits
et les libérer, telles des sauterelles, telle une armée de cancrelats, telle une armée d'araignées que l'on lance contre les autres. C'est des manipulateurs spirituels, des gens qui sont capables de tisser des toiles d'araignée. Et quand tu passes, tu as toujours une impression de toile d'araignée. Tu as toujours une impression qu'il y a quelque chose qui retient ton visage. Si tu as ce genre d'impression, comprends qu'il y a un Balaam qu'on est allé chercher contre toi. Quand tu es assis et que tu dois faire quelque chose, il y a toujours une fatigue qui t'envahit. Il y a un Balaam qui a dit que tu ne peux plus progresser. Il y a un Balaam qui a établi un esprit de limitation contre toi. Parce que Balaam, il est puissant selon Satan, non selon Dieu. Quand il tombe, il se relève, il voit la vision du Très-Haut. Ce n'est pas mon Dieu à moi qui lui donne la vision, parce que Balaam est appelé devin. Est-ce que tu m'as compris? Donne-moi un amen bien. Parce que Balaam est appelé devin. Et Balaam, en tant que devin, il n'est pas serviteur de Dieu. Il est serviteur du diable. Rappelez-vous, Apocalypse 2,14 parle de la doctrine de Balaam. Quelle était cette doctrine de Balaam? Amener le peuple à pécher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il avait le salaire de l'égarement. Alléluia. Il avait le salaire de l'égarement. Dans Josué 13, verset 22. Lisez avec moi Josué 13, verset 22, qui montre que Balaam était un devin. Josué 13, verset 22. La Bible dit, parmi ceux qui tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Josué 13, verset 22. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Balaam était un devin et les devins avaient la pratique de sacrifice. Ils avaient la pratique de la malédiction. Ils étaient comme des esprits supérieurs en leur temps qui avaient la capacité de bloquer les autres. C'était des personnes vers qui on pouvait aller en disant « Je ne veux pas que mon frère ici se marie » et puis on bloquait le mariage de l'homme. C'était des personnes qui avaient la capacité de dire « Je ne veux pas que ma soeur ici puisse accoucher » et puis elle avait des accouchements bloqués où elle faisait des fausses couches. Je sens dans mon cœur et je le dis, peu importe qui a comploté spirituellement contre toi, peu importe le Balaam vers lequel ils sont allés, il y a un Dieu dans les cieux qui m'a dit de te dire que leurs paroles, que tout ce qu'ils sont en train de faire, ça ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Que leur manigance ne t'atteindra pas. Parce que toi, tu es caché en Jésus. Tu es caché dans le sang de Jésus. Et tu as pris conscience qu'à cause de Jésus, on ne peut pas t'atteindre. Tu as pris conscience qu'à cause de Jésus, on ne peut pas t'atteindre. N'oubliez pas, la prise de conscience, c'est le premier pas vers la délivrance. Amen. Que le Balaam de ta vie ne soit plus. Que les paroles du Balaam de ta vie ne soient plus. Quand Israël est entré, ils ont tué Balaam le devin. Bien-aimé, si ton ennemi ne t'a pas atteint, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Les paroles de ta bouche l'atteindront. Je répète, si ton ennemi ne t'a pas atteint, les paroles de ta bouche à toi l'atteindront. Tu sais pourquoi? Parce que les paroles de ta bouche sont remplies d'autorité, sont remplies de force et ont le pouvoir que la croix leur a donné. Ont le pouvoir que la croix leur a octroyé. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Une dimension cachée de ce passage, c'est lequel? Josué 1:8. C'est que quand tu déclares la parole de Dieu, quand tu récites la parole de Dieu, tu la déclares avec foi. Cette parole-là, elle crée une réalité dans laquelle tu vis. Et tu dois le déclarer de ta bouche. C'est comme ça que l'on combat aussi les malédictions qui sont venues de Balaam. On les combat de deux manières. On les combat par les sacrifices et on les combat par la parole de Dieu que nous déclarons avec foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, on combat les Balaam de nos vies par deux choses. Par les sacrifices, parce qu'eux aussi sacrifient. Ensuite, on les combat par la deuxième des choses, la parole de Dieu que nous déclarons avec foi. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois avoir une histoire avec ta Bible. Tu dois avoir une histoire avec ta Bible. Je répète, tu dois avoir une histoire avec ta Bible. Quand tu ouvres ta Bible, il faut que ta Bible te parle. Quand tu ouvres ta Bible, il faut que ta Bible s'adresse à toi.
N'ouvre pas ta Bible comme un arlequin. Lis ta Bible. La parole qui est dedans, c'est ça le réma. La parole qui est dedans, lorsque tu la sors de son contexte, tu la contextualises et qu'elle commence à te parler, elle commence à te toucher. C'est ça le réma. S'il est écrit dans la parole qu'on ne trouvera chez toi ni femme qui avorte, ni femme stérile, crois en cette parole. Dis Seigneur, Exode 23, à partir du verset 22, il est écrit, on ne trouvera chez toi ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il est aussi écrit, tu serviras l'Éternel, il éloignera la maladie de ta maison. Il est aussi écrit, je combattrai tes ennemis. Bien-aimés, connaissez la parole de Dieu, lisez la parole. Une prière puissante est une prière qui est empreinte à la parole de Dieu. C'est une prière qui est remplie de la parole de Dieu. Il faut dire, Seigneur, je me retrouve comme dans la fosse au lion. Mais la Bible déclare que le matin, nous sommes dans Daniel 6. Le roi est venu trouver Daniel vivant. Tu dis, Seigneur, même si j'ai l'impression que cette situation est en train de m'anéantir, ce n'est qu'une impression. Je suis comme Daniel. Je suis dans la fosse au lion. Je suis dans la fosse au lion. Tu n'as pas l'argent de bien manger, mais le peu là que tu manges, dis à Dieu, je me retrouve dans Daniel, le livre de Daniel, verset 3 jusqu'au verset 5 et on descend. C'est où Daniel a été nourri avec l'eau et les légumes, mais ils ont été en meilleure santé. Est-ce que tu comprends? Parce que cette parole, Dieu ne l'a pas écrite pour nos ancêtres. Il l'a écrite pour toi et pour moi qui me suis en ce moment. C'est pourquoi utilise cette parole pour combattre les balames de ta vie. Utilise cette parole pour combattre la malédiction de ta vie. Là où on a dit que tu vas échouer, toi commence à dire je vais réussir. Là où on a dit que tu es un homme d'échec, commence à dire je suis un homme de succès. Là où on dit que tu es un homme de péché, commence à dire que je suis une personne de succès et je connaîtrai la vie de Dieu. Là où on a dit que tu ne peux pas porter des enfants, tiens ton ventre, maman. Dis dans mon ventre ici, les enfants vont être portés. Dis dans mon ventre ici, les enfants vont entrer nombreux. Personne ne les enlèvera. Ah, personne ne les enlèvera. Là où on a dit que dans ta poche, il n'y aura jamais de l'argent. Tape tes poches et dis dans mes poches, l'argent entre. Dans mes poches, l'argent entre. Et cela au nom de Jésus. Par la parole de Dieu qui contredit la parole de tes ennemis, tu crées le surnaturel qui contredit leur surnaturel. Parce que dans la guerre des puissants, c'est la guerre des dieux. Dans la guerre des dieux, c'est la guerre des étoiles. Dans la guerre des étoiles, c'est la guerre des trônes. Tu es une étoile, il y a un trône. Tu dois t'asseoir sur ce trône. Et ce n'est pas Balaam qui va t'empêcher de t'asseoir sur ce trône. Car le Dieu des cieux m'a dit de te dire qu'il y a un trône qui porte ton nom. Regarde bien, il y a un écriteau. Ton nom est dessus. Personne d'autre ne prendra ta place. Car le Dieu que je sais, c'est lui le véritable Dieu. Commence à réclamer. Prie, prie. Réclame ce qui est à toi. L'enseignement n'est pas fini. Réclame ce qui est à toi. Dandrebo ha kanti jigre mini voro watantazira. Proche kenta garan laba fotoso. Weche barakara hanta zige. Roba shanta rakanta. Rebebebebebebe sonto robo shaka. Ekente rebebe santa. Imbrovivo shande. Oh Seigneur, hawahea mekeradia nazatifo. Pocheke nahita sakamamo roba hoteke. Masheke na izaka koromira vihareteke. Pratotonomi harakati seke. No macheke rovita yatasa. Patene roi combo de rovita muso. Jointe merakita asabto bivakare. Peu importe ce qu'ils ont sacrifié. Ringa ya kante ribero asam. J'annule leurs sacrifices dans ma vie. Prota wakarabashonto. J'annule leurs ordonnances dans ma vie. Inge pravidara roa baraka itache. Makenta wagagara maro afotase. Macheche merukwara bonda wasamia hefo. Au nom de Jésus. Parce que Dieu est avec moi. Peu importe ce que le diable fait, il ne me vaincra pas. Parce qu'il est écrit que l'Éternel a dit, je serai avec toi pour te secourir. Même là où il m'avait retenu en captivité, l'Éternel est avec moi. Il vient me secourir. Oh, déclare la parole de Dieu. Car elle est en train de te répondre. Déclare la parole de Dieu. Elle est en train de te répondre. Bien-aimé, là où il y a des rois sataniques, là où il y a des puissances sataniques, Dieu va établir aujourd'hui un puissant, mais selon Dieu, un puissant à la manière de Dieu. Tu es puissant à la manière de Dieu. Alors tu écrases la puissance du diable qui règne dans ta famille. Tu écrases la puissance de l'ennemi qui règne dans ton entourage.
Tu écrases la puissance de l'ennemi qui domine la vie de tes enfants, qui domine la vie de ton mari, qui domine ta propre vie. Au nom de Jésus. Oh, Rabba Santa Rakanta. Sheba Baba 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 Baba. Yondorobo Shake Manani. Zendere Kamba, Navoro Karamo, Nigidita Vehere. Kangegergurwa Papati Shomo. Au nom de Jésus. Puissant selon Satan, c'est être un homme qui décide du mauvais destin des autres membres de sa famille, de son entourage, de ses amis. Un homme qui décide des mauvaises choses qui doivent arriver dans une société ou ailleurs. On dit de cet homme qu'il est puissant selon Satan, que le diable est en train de perdre, et cela au nom de Jésus. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier. Là où tu es, tu vas te lever. Je vais conduire la prière. Tu vas commencer maintenant à regarder ta propre vie. Regarde un peu ce qui ne va pas. Regarde un peu les choses que le diable a fait. Commence à prier maintenant. J'ai dit, tu pries avec moi. Tu réclames la grâce de Dieu. Tu réclames au Seigneur, tu dis, Seigneur, je t'appartiens. Prie maintenant, je te donne 3 minutes. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand je regarde ma propre vie, je découvre les domaines de ma vie dans lesquels Balaam est passé. Je découvre les domaines de ma vie dans lesquels Balaam est passé. Je découvre des domaines dans ma vie dans lesquels le fils de Béor a déclaré des paroles qui m'ont atteint. Seigneur, à cause de cela, ô Dieu, je dis maintenant au nom de Jésus, je me lève, Éternel, contre ce qui est de l'ennemi. Je réclame, Éternel, ce qui est à moi. Car ce qui est à moi, et le diable ne pourra pas le récupérer. Car ce qui est à moi, et le diable ne pourra pas le prendre. Je ne dis pas reprendre, je dis prendre, parce que j'estime que ce n'est pas chez lui que je l'avais obtenu, mais je l'avais pris au nom de Jésus. Je l'avais obtenu auprès de mon roi. Prie maintenant, prie, réclame ce qui est à toi, mon ami. Lève-toi, prie contre cela. Réclame la main de Dieu sur toi. Dis au Seigneur, mes ennemis n'auront pas le dessus sur moi. Dis au Seigneur, mes ennemis ne domineront pas sur moi. Dis au Seigneur, mes ennemis ne prendront pas le dessus sur moi. J'appartiens à Jésus. Et parce que j'appartiens à Jésus, personne ne peut m'empêcher de prendre ce qui est à moi. Si j'étais intelligent, j'ai perdu mon intelligence. Maintenant, je redeviens un homme intelligent. Si j'ai perdu mon intégrité à cause de ce que le diable a fait, maintenant je recouvre mon intégrité. Maintenant je recouvre ce qui est à moi. Au nom de Jésus, prie avec moi, prie avec moi. Ne te fatigue pas, prie avec moi. Réclame ce qui est à toi. Réclame cette partie de ta vie dans laquelle tu as comme l'impression que tu as perdu. Cette partie de ta vie de laquelle tu ne te retrouves plus. Réclame cela, dis au Seigneur, je veux ta grâce, je veux ta gloire. Je veux ton amour, je veux ta puissance, je veux ta paix, je veux ta tendresse. Je veux regagner ma place d'homme intelligent dans ma famille. Je veux regagner mon respect. Je veux être une personne que les gens traitent avec tremblement. Je veux être une personne que les gens regardent avec admiration. Commence à le dire. Commence à le dire. Réclame ce qui est à toi. Réclame la chose que tu as perdue. Au nom de Jésus. Peut-être que ta femme est partie. Réclame qu'elle revienne chez toi. Peut-être que ton mari est allé aménager avec une autre. Réclame qu'il revienne chez toi maintenant. Au nom de Jésus. Réclame que ton mari revienne chez toi. Oh Rababa Santara Kanta Yabababa. Réclame qu'il revienne à la maison. Réclame qu'il retourne à la maison. J'ai dit réclame qu'il retourne à la maison. Au nom de Jésus. Réclame qu'il retourne à la maison. Au nom de Jésus. Je répète, réclame qu'il retourne à la maison. Au nom de Jésus. Dis mon mari c'est mon mari, personne ne le prendra. Mes enfants sont mes enfants, personne ne prendra l'intelligence de mes enfants. Commence à prier pour tes enfants maintenant. Si tu as des enfants, prie pour eux. Si tu n'en as pas encore, prie aussi pour eux. En disant même si je n'ai pas encore d'enfants, mais mes enfants seront serviteurs de Dieu. Mes enfants marcheront avec l'Éternel. Mes enfants vont être des coureurs de l'Éternel. Mes enfants seront des sprinters qui gagneront les âmes pour Dieu. Prie avec moi. Oh Ramasanta Rababa. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa pense à Sarina Atelia, Sagito Neri, Nana. Seigneur, mes enfants et leur maman. Pense à eux, Seigneur. Garde-les en toi. Garde-les fidèles en toi, Jésus. Que le diable ne vole pas l'intelligence de mes enfants. Que le diable ne vole pas la vie de mes enfants. Que le diable ne vole pas le sérieux de mes enfants. Que le diable ne vole pas la virginité de mes filles
la chasteté de mes garçons. Je refuse cela au nom de Jésus. Que les pensées de convoitise sexuelle, que les pensées de convoitise du luxe, que les pensées des convoitises cupides s'éloignent de la vie de mes enfants au nom de Jésus. Tout ce que le diable veut dicter à mes enfants, je détruis cela dans le nom de Jésus. Prie avec moi, bien-aimé. Tout ce que le diable veut mettre dans la vie de mes enfants, je refuse que cela aboutisse au nom de Jésus. Tout ce que le diable veut faire dans la vie de mes enfants, toute forme de manipulation, je combats cela au nom de Jésus. Toute forme de manipulation, je combats cela au nom de Jésus. J'anéantis cela au nom de Jésus. Je proclame la grâce de Dieu. Je proclame que Satan est un menteur. Je proclame que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Au nom de Jésus, il ne prendra pas ce qui est à moi. Il ne prendra pas ce qui est à mes enfants. Il ne prendra pas ce que Dieu a décidé de donner à mon épouse. Au nom de Jésus, je protège mon épouse. Je protège mes enfants. Il est écrit dans la parole de Dieu, même tes enfants qui sont dispersés au loin, je les ramènerai. Ramène les enfants de cette veuve qui est devenue seule. Ramène les enfants de cette femme qui n'a plus de nouvelles. Ramène le mari de cette femme qui est partie pour ne plus revenir. Ramène la femme de cet homme qui a fait une fugue. Oh Dieu, je te prie Seigneur, car le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons maintenant proclamer que c'est notre Jésus qui est grand. Nous allons proclamer les choses parce que nous croyons que cela va nous arriver. Prions ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Rama Santa Yakaraba. Rebebebebe Kontorobo Shakara. Au nom de Jésus, je proclame dans la vie de mes enfants que la grâce de Dieu est à l'œuvre. Je proclame que dans ma vie, la protection divine est à l'œuvre. Mes enfants sont des génies. Moi-même aussi, ma femme aussi. Nous sommes des sacrificateurs de l'Éternel. Nous appartenons à Jésus. Personne ne peut nous empêcher d'avancer. Personne ne peut nous empêcher de vivre la grâce de Dieu. Personne ne peut nous empêcher de vivre la main de Dieu. Personne ne peut nous empêcher de vivre la bénédiction de Dieu. Et cela au nom de Jésus. Oh Rama Santara Kanta. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci Éternel parce que tu ne changes pas. Ta bénédiction dans ma vie et dans celle de mes enfants, elle ne dépend pas des autres, mais elle dépend que de toi. Seigneur, ce ne sont pas mes ennemis qui décident de ce qui doit m'arriver, mais c'est toi qui décides de ce qui doit m'arriver. Seigneur, merci Éternel mon Dieu, car tu es avec moi. Oh Rabababa Rabba Santa Rabababa. Merci Seigneur. Tu es Dieu dans tout ce que tu es. Tu es Dieu dans tout ce que tu fais. Alléluia. Et ta main est puissante, Seigneur. Tu es Dieu dans tout ce que tu fais, Seigneur. Et ta main est véritable, oh Dieu. Ta main est grande, éternelle. Et la puissance de ta main, on ne peut pas l'arrêter, Seigneur. Car tu es Dieu au-dessus de tout. Car tu règnes par-dessus tout. Je vais lire quelques passages bibliques. Exode 23, verset 20. La Bible dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Écoute-moi, même s'il y a un Balaam qui a parlé contre toi, Dieu est en train de délivrer l'activité d'un ange qui est en train de baliser le terrain jusqu'au lieu où Dieu a préparé que tu arrives. Donc même si on a voulu te court-circuiter, tu arriveras là où Dieu t'attend. Même si on a dit que tu n'y arriveras pas, c'est ce qu'eux ont dit, mais ce n'est pas Dieu. Écoute la parole de l'Éternel. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Tu y arriveras. Même si la maladie t'a trouvé en chemin, la maladie ne t'empêchera pas d'arriver là où Dieu t'attend. Et pour te faire arriver au lieu que Dieu a préparé pour toi.
Oh, il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi. C'est un lieu de bénédiction. C'est un lieu de faveur. C'est un lieu de bénédiction, de protection. C'est un lieu de santé divine. Tu ne mourras pas comme les autres parce que l'ange te protégera sur le chemin. Si Dieu a dit, tu arriveras. Même si tu rencontres les péripéties ne t'empêcheront pas d'arriver. Parce que dans la guerre des autels, notre Dieu est vainqueur. Deuxième passage que je voudrais lire. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour te livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Marche dans la pureté, l'ange de Dieu te protégera. Marche dans la pureté, la protection divine s'établira. Vis dans la sanctification, Dieu te gardera. Quand Dieu sera là, qu'il ne voit rien d'impur. Parce que quand Dieu a vu l'impureté dans Adam et Ève, il a tué l'animal, signe du sacrifice. Bien-aimé, Jésus, pour te laver, il a été offert comme un sacrifice pour que tu sois lavé de ton péché. Alors ne retourne plus le péché dans ta vie, parce que le péché est une fuite de l'huile qui permet à l'onction divine de fonctionner. Que Dieu te protège, que Dieu te garde et que tes ennemis ne soient plus là comme étant un handicap dans ta vie. J'ai déclaré cela au nom de Jésus, que personne ne t'arrêtera, personne ne te condamnera, personne ne te prendra de force, personne ne fera de toi ce qu'il voudra, personne, même ton intelligence ne sera pas trafiquée, même ton potentiel ne sera pas échangé. Tout ce qui est à toi, qu'on avait donné à quelqu'un d'autre, que cela te revienne au nom de Jésus. J'ai dit que cela te revienne au nom de Jésus. Que cela te soit retourné. Après cette période de confinement, tu ne seras plus la même personne. Après cette période de confinement, même au travail quand tu retourneras, on verra que quelque chose a changé. Je te bénis au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour avoir été avec nous. Merci pour ta main, Seigneur, qui nous a gardés. Merci pour ce merveilleux séminaire que nous allons clôturer dimanche. Mais ta grâce a été là. Seigneur, merci de bénir tous ceux qui bénissent ce ministère. Tous ces jeunes gens qui se sacrifient derrière la caméra, derrière le montage, pour permettre à ceux qui vont nous suivre d'être bénis. Seigneur, pense aussi à leur bénédiction. Pense à la bénédiction de tous ceux qui nous donnent le matériel pour travailler. Parce que nous n'avons pas toujours tout le matériel, mais par ta grâce, ça et là, nous sommes bénis. Touche également les potentiels partenaires qui vont venir nous dire: voici mon argent, servez Dieu avec cela. Parce que Seigneur, nous ne te servons pas pour l'argent, mais nous aimons que l'argent soit à ton service, à nos côtés. Éternel mon Dieu, merci de bénir celui qui paye sa dîme, celui qui apporte son action de grâce, celui qui élève l'autel. Bénis également celui qui apporte son offrande au Dieu. Que tout soit au bénéfice de la faveur divine. Que tout soit au bénéfice de la grâce de Dieu. Je bénis tous nos partenaires partout où ils sont. Seigneur notre Dieu, je les bénis qu'ils soient puissants. Puissants dans la grâce, au nom de Jésus. Éternel, sois béni, Seigneur Jésus, pour tous mes bien-aimés que tu as touchés particulièrement aujourd'hui. Sois béni, Éternel, mon Dieu, pour toutes ces choses que tu fais, car il n'y a que toi pour les faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, vous avez été là, vous avez aimé ce séminaire, Dieu vous a béni. Ce travail a toujours besoin de votre soutien. Et la manière de nous soutenir, c'est par vos dîmes, vos offrandes, vos actions de grâce, par vos autels. Ça nous permet de servir Dieu. Et nous en faisons toujours un bon usage parce que nous aimons être responsables devant Dieu et devant les hommes. Amen. La deuxième des choses que je voudrais dire à vous qui nous suivez, c'est qu'il y a des gens qui créent des faux comptes Facebook, Instagram, WhatsApp au nom de Pasteur Francis Ngawala. Non. Même si on vous envoie une demande d'invitation, n'y adhérez pas. Vous suivez nos vidéos, prenez uniquement ce que nos vidéos vous donnent comme adresse et comme numéro de téléphone. Si vous prenez d'autres numéros de téléphone, vous prenez d'autres adresses ou d'autres emails, nous ne sommes pas responsables. Que Dieu vous bénisse. À dimanche.